Putain de bagnole. Salut les enfoirés, aujourd'hui on est sur la Jaguar de X300, 6 cylindres, 4 litres, et on a un petit souci, puisque les essuie-glaces ne fonctionnent pas. Pourtant, voilà, on l'entend, on a le lave-glace qui fonctionne. Donc suspicion qui est soit un fusible qui soit défaillant, ou peut-être un relais. Donc, j'ai repris la nomenclature de la voiture. On voit que dans les fusibles compartimentaires côté gauche, eh bien, on a un fusible pour le système essuie-glace qui serait le fusible numéro F6, et c'est du 20 ampères. Et donc, cette boîte à fusible est dans le compartiment du moteur. On va regarder ça tout de suite. Alors, pour tester notre fusible, j'ai pris un testeur avec une pince crocodile. Pince crocodile, on va la mettre à la masse. Et sinon, on a un embout métallique en dessous ici. Donc on a notre pointe ici, notre testeur. On va mettre la pince crocodile. Là j'ai trouvé une vis, un écrou ici sur le côté. Ça va nous servir de masse. Je vous montre. Voilà. Et on va regarder les fusibles. Donc au-dessus du fusible, on a des arrivées. On a des contacts. Là, vous voyez, ça marche. Ici, ça marche. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on a 25, 25, 10, 10, 10, 20, 15. Et ça correspond à notre partie droite. 25, 25, 10, 10, 20, 15. Donc, le jaune, le 20, ça serait notre fusible là, pour les essuie-glaces. Après, de l'autre côté, ici, on a 10, 30, 10, 20, 30, 10. Et donc, ça correspond à la partie droite de notre tableau. Donc, en fait, il faut se situer comme si on était dans la voiture. À gauche, ça correspond à la partie gauche quand on est dans la voiture. Et à droite, ça correspond à la partie droite quand on est dans la voiture. Alors maintenant, on va tester notre fusible de 20. Donc, notre fusible de 20, comme vous pouvez le voir, s'allume. Voilà, donc on le teste, hein, on le teste sur les deux pôles, hein, à gauche et à droite, ça marche. Ce qui signifie que notre problème ne vient pas du fusible, il vient d'ailleurs. Alors ce qui est étonnant, c'est que quand on actionne l'essuie-glace, on entend un clac qui semblerait indiquer que le relais fonctionne. Là, j'ai entendu clac. Voilà. Donc, les enfoirés, en actionnant notre essuie-glace, on se rendait compte qu'il ne marchait pas, ni sur le 1, ni sur le 2. Et en fait, quand on est vraiment à fond en bas, et ce qui correspond à l'intermittence, j'entendais un clic. Donc, je me dis, quand même, c'est bizarre, le relais fonctionne. Donc, un relais, c'est comme ça. Donc, on regarde dans la brochure du véhicule, on se rend compte qu'en fait, il y a deux relais pour les essuie-glaces. Il y a moteur essuie-glace marche-arrêt et essuie-glace rapide lent. Donc, il y a une suspicion qu'il y aurait le moteur d'essuie-glace marche-arrêt, ce relais-là, qui est de couleur noire, ne marcherait pas. Donc, où est-il situé? Il est dans le compartiment moteur, près des phares avant gauche. Donc, quand on est côté conducteur. Donc, maintenant, la question est de savoir comment on va pouvoir vérifier notre relais. Il y a donc j'ai trouvé un site assez bien fait qui s'appelle ficheauto.fr qui explique comment fonctionne le relais et comment le contrôler. Alors, dans notre relais, on a un bobinage. Donc, ça peut être la première source de panne si jamais la bobine elle est abîmée ou le courant ne passe plus. Donc, il faut
contrôler avec le ohmmètre, eh bien, s'il y a des ohms qui passent, donc il faut que ce soit entre 50 et 100 ohms, donc on prend notre multimètre, hein, et on va se mettre sur ohm à 200 ohms ici. Quand vous prenez votre relais, vous vous rendez compte que le bobinage est symbolisé ici, par ce symbole-là, et que le circuit est fermé. Et qu'on a donc deux chiffres, 1 et 2. Donc après, il faut retrouver ces deux chiffres en dessous. Donc on a le chiffre 1 et le chiffre 2. Moi, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Voilà. Et une fois qu'on a le 1 et le 2, on va mettre notre voltmètre. Voilà, donc j'ai mis les deux aiguilles sur le 1 et le 2. Et notre voltmètre affiche 70,5 ohms. Et c'est la valeur qui est indiquée sur notre relais. C'est marqué 12 volts 70 ampères. Et apparemment, ça correspond. Donc entre 50 et 100 ohms, c'est donc que là, la bobine n'a pas de souci. Deuxième contrôle, tel que c'est indiqué sur le site, on va prendre une prise de 9 volts. On va mettre des câbles pour pouvoir le brancher sur notre relais. Et donc l'idée, c'est d'alimenter la bobine avec du 9 volts. Il faut savoir que sur une voiture, c'est du 12 volts. Mais là, ça semblerait marcher. En alimentant la bobine, eh bien, ça va activer l'aimant qui va faire que le contact va se fermer et va activer notre relais. Donc, là, ils indiquent le plus sur le 86 et le moins sur le 85. J'en déduis qu'il faut qu'on mette le plus sur le 2 et le moins sur le 1 de notre relais. Donc c'est un peu du bricolage. On a branché le fil bleu sur le plus et le fil marron sur le moins. Donc maintenant, on va mettre notre marron sur le 1 de notre relais et le plus sur le 2. Voilà, maintenant on va brancher notre plus sur le 2. Voilà, donc maintenant on va brancher le plus sur la borne 2. Et là, vous entendez? Ça claque, donc il fonctionne. Il nous reste une dernière vérification à faire, c'est de voir si eh bien, quand on a notre contact qui s'effectue, le courant passe bien. Donc là, on va prendre le voltmètre, on va se mettre sur 200 ohms. Si la valeur est inférieure à 0,5, eh ben c'est bon. Si c'est supérieur à 0,5, c'est qu'il y a un souci de mauvais contact. Et si c'est 0, ça veut dire que le contact ne se fait pas bien. Donc on se met sur les deux fiches restantes. On a 0,5, donc le relais fonctionne bien. Voilà les enfoirés, donc quand on démarre la voiture, et ça ne le fait pas à l'arrêt, on a le voyant ici qui semble indiquer qu'il n'y a pas assez de liquide pour le lave-glace. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment du lave-glace dedans, donc on va faire le complément et on va voir si ça change quelque chose. Donc là, on effectue le plein. J'ai même vu que ça coulait en dessous. Donc maintenant, on rabat. Et ça risque de même de déborder. Voilà, ça déborde un peu. Donc là, on a vraiment le plein. Donc à l'arrêt, on a toujours notre indicateur qui manquerait du liquide de lave-glace. Et en démarrant, on a le même problème. Donc tu as un problème quelque part, je ne sais pas d'où ça vient. Alors maintenant, on va vérifier les relais. Dans le comportement moteur, ensemble gauche des projecteurs. Donc là, on est côté conducteur, les projecteurs sont juste devant.
On aurait donc, j'imagine qu'il faut partir de la gauche, d'ici vers la droite, pour savoir quel est le bon relais. Donc on est 1, 2, 3, 4. Donc ça serait le quatrième relais qui serait concerné. Ce serait moteur essuie-glace, marche, arrêt. Donc il faut qu'on soulève ici le cache. Voilà, donc là on a 4 relais. Et en tout il y en a 6. Donc j'imagine que les 2 autres relais sont ceux-là. Mais quels sont ceux qui correspondent? Je ne sais pas. Donc pour se faciliter la tâche, on a retiré le cache de filtre à air. Donc il y a 4 griffes pour l'accrocher. Comme ça on a un meilleur accès. Vous voyez là on a notre filtre à air qui se positionne là. On a un meilleur accès pour nos relais. Donc pour retirer notre relais, il faut tirer vers le bas pour le retirer d'ici. Et ensuite, il faut appuyer ici pour le désengager et tirer par le haut, comme ceci. Donc la référence de notre relais est Elena 6706 AA. Et j'ai regardé que les autres relais ont la même référence. Donc il y a une possibilité d'échanger les relais pour voir si le relais est défaillant. Mais déjà, on va le tester, voir si le courant circule bien dans la bobine entre 1 et 2. Et là, notre circuit est fermé entre 1 et 2. On va prendre le voltmètre pour ça. Donc là, on a 94 ohms. Si je retire, on est à 1. Voilà, on est 94 ohms. Donc la bobine n'a pas l'air d'être endommagée. Donc j'ai démonté un deuxième relais. Et je pense que c'est le relais phare de croisement côté gauche. Donc là, on voit que le feu de croisement ne marche pas, il est en veilleuse, alors que de l'autre côté, il marche. Donc, ce qui veut dire que c'est bien le bon relais. Voilà, j'ai interverti le relais sur feu de croisement. Donc le relais qui était censé être sur l'essuie-glace. Et là, on voit que le feu de croisement marche. Donc, le relais d'essuie-glace semble fonctionner. Donc j'ai interverti celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Et on n'a aucune amélioration. Donc a priori, eh bien, les relais fonctionnent. Donc il y aurait un autre problème. Donc maintenant qu'on a remis les relais comme ils étaient, on va quand même faire, par acquis de conscience, un essai. Ah, alors la surprise, notre essuie-glace fonctionne. Bon, en tout cas, c'est déjà un énorme progrès. Hein. Et donc, on a notre essuie-glace qui marche. C'est une victoire. Il y a certainement un faux contact dans le relais. Et le fait de les avoir tripatouillés, ça rétablit le contact. Donc, les enfants, je voulais vous montrer quelque chose. Qu'en ayant réglé notre problème de relais et donc d'essuie-glace, eh bien, le voyant niveau de liquide de lave-glace a disparu. On va quand même démarrer la voiture, voir si... On va démarrer. Et vous voyez, le voyant niveau de lave-glace a disparu. Est-ce que la défaillance de l'essuie-glace provoque l'apparition du voyant de lave-glace? Là, vous voyez, il est revenu. Donc, on a toujours le souci avec notre voyant de lave-glace. Alors que le lave-glace est plein. Et on a notre essuie-glace qui fonctionne. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir les nombreuses futures vidéos. A très bientôt, ciao!